campagne. Un discours de revendication de la souveraineté nationale, êtes-vous d'accord? Je pense que les gens, il y a d'autres personnes qui n'ont pas très bien compris le message du chef. Le chef a dit aux partenaires, c'est-à-dire qu'il respecte ses partenaires. Alors, il a juste rappelé les simples faits. Même dans un partenariat, il y a des principes, il y a des limites. Même des bornes ont des limites. Le président de la République a dit que nous sommes prédisposés à écouter, à enregistrer les avis, les conseils et les suggestions des partenaires. Mais nous ne sommes pas dans un partenariat où une partie est là pour accepter les instructions ou bien les injonctions d'une autre partie, parce qu'il n'y a pas une partie qui soit sous tutelle d'une autre partie. Donc, sur ces points-là, je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Sinon, à moins que les gens aient des procès d'intention, comme le président l'a dit lui-même, qu'il y a d'autres personnes dans notre pays qui considèrent les procès d'intention comme des stratégies politiques. Donc, nous sommes excellents dans notre pays dans le développement de ce qui se passe dans l'imaginaire de nos compatriotes. Je pense que le président de la République était très clair. J'aimerais même dire que depuis qu'il a commencé son adresse au Congrès, depuis qu'il est président en 2006, c'est la première fois où le président de la République a détaillé son propos devant les Congrès. Il a parlé de tout et de rien. Il est entré même dans les moindres détails pour expliquer aux Congolais ce qu'il a pu réaliser. Vous avez posé une question ici par rapport au bilan positif ou négatif. Un bilan est positif ou bien négatif au regard des assignations. Est-ce qu'il y a l'écart entre les promesses faites par rapport aux réalisations? Lorsqu'on regarde le tour d'horizon, sinon lorsqu'on suit bien, on fait marche arrière par rapport au tour d'horizon, sinon par rapport à ce qu'a dit le président Kabila, vous voyez que le président Kabila a réalisé tout ce qu'il a promis les jours où il s'est prononcé devant les congrès le 6 décembre 2013. Le 6 décembre 2013, le président de la République avait dit qu'il allait tout faire pour amener la paix à l'est de la République. Il y avait les M23 lorsqu'il tenait ces discours-là. Aujourd'hui, on ne parle plus des M23 dans notre pays. Nos compatriotes, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui vivent à l'est de la République, lorsque le président Kabila s'est prononcé le 6 janvier et le 6 décembre 2013, il y avait des gens qui étaient contraints d'abandonner leur domicile. Il y avait des gens qui étaient contraints de quitter même le pays. Il y avait des gens qui vivaient dans des conditions inhumaines. Pendant l'exercice, le président Kabila, il a été d'ailleurs très modeste, il a dit que c'est grâce à la bravoure de nos FARDC, mais nous nous disons que c'était grâce à sa coordination tactique. Évidemment, les FARDC, ils ont fourni un effort considérable. Aujourd'hui, on a bouté hors état de nuire ces gens-là. Lorsque le président Kabila s'est prononcé devant les congrès le 6 décembre 2013, il avait promis un gouvernement de cohésion nationale, aujourd'hui il l'a fait. Il avait dit qu'il allait désigner un conseil spécial chargé de la violence faite à la femme. Il l'a fait. Le président Kabila avait demandé au gouvernement... Bref, pour vous, c'est positif. Le président avait demandé au gouvernement de fournir un effort pour réduire l'écart qu'il y avait entre la stabilité macroéconomique et les sociales de la population. C'est en train d'être fait. Le président Kabila vous a dit qu'en 2001, le pourcentage, sinon la rubrique qui était affectée à l'enseignement représentait 3%. Et aujourd'hui, nous sommes à 16%. Ce sont des efforts considérables. C'est vrai qu'on n'a pas atteint l'idéal, mais il y a des efforts qui sont en train d'être menés, d'être fournis pour que nous puissions améliorer les véhicules quotidiens de la population. Norbert Yamayamba, vous semblez ne pas être d'accord avec lui. Non, moi je croyais sincèrement que le président de la République n'est pas un dieu. Il a rendu compte à notre peuple, il a dit un certain nombre de choses, et que l'exercice de ce soir, c'est de dire, de regarder et de se dire, ici, voilà, il a raison, ici, il y a moyen de rectifier. Et pour que demain, il soit plus performant. Mais je suis là en train d'entendre des éloges. Alors, sur du concret, quand même. Du concret, attention, mon cher. J'attends de monsieur. Contredisez-moi par rapport à allez-y, Yamayamba. Oui, allez-y. Des éloges, mais j'aimerais bien qu'il me contredise par rapport à ce que j'ai dit. Non, monsieur, vous avez dit ça, mais c'est faux. Laissez-les parler. Dites-moi ce que j'ai dit qui n'est pas vrai. Je suis en train de dire, parce qu'il faut que la discussion soit méthodique. Je voudrais, par rapport à la question de violence sexuelle, donner un budget en termes techniques, c'est bon. Mais c'est un instant. Mais lorsqu'on calcule le taux de diminution des violences sexuelles et qu'on essaie de présenter ça à la face du monde, ça devient intéressant. Lorsque vous parlez des routes des desserts agricoles, comme je l'ai entendu le président parler, on parle des montants, des nombres initiaux. Et on se dit 3 ans après, voilà ce que nous avons réalisé.
lorsqu'on voit les nombres de bacs, lorsqu'on voit le secteur agricole lui-même par rapport à sa productivité, etc., il faut qu'il y ait des chiffres qui parlent et qui démontrent véritablement qu'il y a eu des avancées spectaculaires. C'est là l'exercice. Et moi, je pense que ici, je ne suis pas adressé à toi, monsieur, je suis en train de poser une problématique qui est fondamentalement méthodologique. Et je me dis, si nous pouvons faire cet exercice, on y arrivera. Vous, moi, êtes en train de parler des chefs coutumiers. C'est un problème réel jusqu'à aujourd'hui. La loi même n'existait pas. Et les chefs de l'État l'a rappelé. L'a rappelé. Ce sont des bonnes choses. Mais j'ai dit ceci, qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a pas mal de choses qui sont encore à l'état initial et nous n'avons pas été éclairés par rapport à l'avancée. Il y a eu des perspectives. Mais je voudrais terminer par une minute. Oui, par un élément qui est revenu plusieurs fois dans la discussion, la souveraineté. Vous savez, mon ami, il y a une littérature abondante aujourd'hui sur cette question de souveraineté. Oui. La souveraineté n'est pas primaire. La souveraineté d'un pays s'arrête au prendre de la souveraineté d'un autre pays lorsqu'on prend des engagements. C'est important. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des synergies gagnantes. Oui. Il existe des synergies à travers le monde. Il existe des réseaux. Il existe des plateformes. Et ces plateformes ont une vie, ont une philosophie, ont une vision, ont un certain nombre de valeurs. Lorsque vous venez individuellement adhérer à telle ou telle plateforme, c'est que vous adhérez véritablement à cette vision. Et vous donnez la possibilité aux autres de pouvoir vous apprécier. Et cela ne réduit jamais votre souveraineté. Bien au contraire, on vous donne l'opportunité d'être plus performant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, nous sommes dans un processus de planétarisation. Il n'y a pas un pays qui peut se dire qu'il va vivre de manière autarcique. C'est vrai qu'il faut affirmer. Et moi, je suis d'accord qu'à un moment donné, que nous soyons respectés. Mais je voudrais également que nous fassions un petit effort au niveau du respect des valeurs que nous prenons comme engagement. Vous ne pouvez pas accepter que vous avez un budget qui est un attribut de souveraineté et que vous acceptez que les autres puissent justement vous donner les moyens. Vous ne pouvez pas accepter que vous avez des militaires qui peuvent faire la guerre et vous acceptez la brigade d'intervention. Vous acceptez la monnaie qui est pour la stabilisation de la paix. Et vous dites non, je ne peux pas écouter ce que les autres disent. Mais il faut qu'ils le disent avec respect et considération. Et là que j'ai rejoint les chefs de l'État. Je dis que ce n'est pas pour autant. C'est pas pour autant dire. Et j'ai beaucoup aimé M. Kadimanka, il disait qu'il a parlé avec respect des partenaires. Mais les partenaires doivent comprendre également que nous sommes aussi un État qui a ses aspirations. Mais là où le problème se pose, c'est qu'aujourd'hui, il existe la vision de la solidarité entre le peuple. Lorsqu'un peuple qui a ses dirigeants, et que ce peuple se trouve en situation d'être malmené par ses dirigeants, les principes de la solidarité entre le peuple interviennent. Et les autres peuples peuvent véritablement venir pour dire, mais écoutez, mais il faut arrêter, il faut prendre telle direction. Oui, je voudrais terminer, sincèrement, parce que les collègues quand même ont beaucoup parlé. Chef, vous savez, moi j'ai beaucoup aimé, parce que vous êtes un fou, mais c'est un grand intellectuel. En tout cas, moi j'ai eu à vous affronter pendant beaucoup de temps, etc. Et je connais que vous êtes quand même, vous avez un feeling intellectuel. Aujourd'hui, chef, et je suis très content que vous réunissiez les chefs, nous devons nous battre aujourd'hui pour connaître notre identité. Nous devons prendre cette identité comme le soubassement de notre action. Mais nous devons aussi, du côté de nos responsables coutumiers, faire un effort de sortie du logiciel qui ne nous amène nulle part. Et vous devez faire un effort aussi de considérer tout le monde comme étant vos enfants. Nous avons besoin que votre langage, quand vous prenez position, que cette position se répercute sur tous les Congolais. Alors, qui sont les Tchoumani? Sinon, alors là, vous risquez véritablement d'être considérés comme partisans. Et toute votre valeur intrinsèque risque de tomber dans un système de pourriture intrinsèque. Merci Yamba Yamba. Alors, qui sont les Tchoumani? Doit-on parler aujourd'hui d'un fossé entre les promesses et les réalisations du président? Je vais me faire un devoir tout à fait intellectuel. Oui. Et de pouvoir revenir sur ce qu'a dit mon co-débatteur ou mon confrère ce soir à ma droite, pour rappeler que j'inscris en faux, et à travers moi, la jeunesse congolaise, en tout cas ceux qui soutiennent. Et je vais rejoindre tout de suite mon frère Yamba Yamba pour dire que certains de son propos ont été tout à fait venimeux. Lorsque vous dites que nous sommes sur ce plateau et que des gens font des éloges, je persiste et je signe, je fais des éloges en tant que Congolais, là où les choses marchent bien. Pourquoi devons-nous
son adresse, par exemple, au chef coutumier, lorsque le chef coutumier appuie ce qui est bien fait. J'ai entendu aussi le chef coutumier, mais il ne l'a pas soulevé. Lorsque le chef coutumier a souligné les manquements que le gouvernement, que la direction de la République n'a pas encore opéré. Mais nous sommes dans un système, dans un système de prêt d'intention où, lorsque vous soulevez, lorsque vous appartenez à la majorité présidentielle et que vous défendez ce qui est fait, visible, je suis congolais. Lorsque mon frère à droite dit les chartes des Nations Unies sont là, j'inscris en fond. Nous avons eu combien de morts avant que les Nations Unies acceptent et appellent les forces négatives, le M23 forces négatives. Et jusqu'aujourd'hui, les associés, donc les complices des forces négatives, bien détaillés par des rapports de l'ONU, restent impunis. Une stratégie diplomatique, oui. Donc je crois que le président de la République n'a pas fait le Djanlélo. Nous devons avoir cette maturité. C'est vrai, ça fait peur. Pour certains, ça fait peur. Nous devons rester à la merci des autres. Mais qu'a dit le chef de l'État? Rien de mal. Le chef de l'État a félicité la MONUSCO. Et en ce moment-là, ceux qui ont suivi ces discours, moi j'ai vu, j'étais dans la salle et j'ai regardé dans l'écran le chargé de la MONUSCO, Martin Kobler, avoir l'attitude tout à fait accepter les discours, les propos tenus par le chef de l'État. Le chef de l'État a bien dit ceci. Nous acceptons et nous remercions. Nous prenons à juste valeur la contribution de la MONUSCO, mais il faut revoir les choses. 20 000 hommes, pour quel intérêt? 20 000 hommes, pour quel intérêt? Est-ce que le Congo a encore besoin de 20 000 hommes? Le dire, c'est ne pas respecter les partenaires internationaux. Vous pensez que quand on rappelle simplement qu'il faudrait que nous ayons un rapport gagnant-gagnant, qu'il ne faudrait éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'injonction, vous pensez que c'est éviter la solidarité des frères ou des peuples d'autres pays qui verraient un système politique? Qui aimerait un système politique qui martyrise son peuple? Mais que le président le dise, ce n'est pas mauvais. François Hollande, de quel pouvoir se permet-il du haut d'une tribune dire que la France ferait ceci? Parce qu'il sait que la France est une grande nation. Effectivement, le Congo, c'est de l'ingérence verbale. La France est une nation comme le Congo. Vous pensez que le président Joseph Kabila se tiendrait du haut d'une tribune dire le Congo donnerait tout son appui? Il a eu beaucoup de manque de délicatesse. Mais pour certains, c'est bienvenu parce que ça vient d'un blanc. Il faut dire ça comme ça. Et moi, je pense que ce n'est pas un discours, comme mon frère a dit, c'était très minimisant. Le président de la République est tout à fait, Joseph Kabila est tout à fait le contraire du maréchal Mobutu, en termes de parler. Si vous avez bien suivi ce discours, il a fait de l'autocritique. Et chose que nous n'avons jamais entendu auprès du maréchal. Le président de la République a décortiqué ce discours et a dit, il a parlé des 500 écoles, l'assignation de 1000 écoles qui n'étaient pas été faites. Il faut avoir l'audace et l'honnêteté de dire devant le Premier ministre, le gouvernement, il faudra s'y mettre, dans plusieurs points. Donc voilà. Pour revenir à votre question, si vous pouvez me rappeler... Oui, doit-on parler d'un fossé entre les promesses et les réalisations du chef de l'État? D'accord. Les fossés entre les promesses et les réalisations, je ne dis pas du tout. Nous avons une situation qui dépend de plusieurs aspects. Le chef de l'État a dit, sans la paix et la sécurité, nous ne pouvons rien avoir. Je crois que je veux rejoindre le Fumu, parce qu'il est de la province du Bas-Congo aussi. Le Fumu, je l'appelle comme ça. Alors, le chef a bien dit que nous devons, nous tous, être vecteurs de cette paix. À chaque niveau, les forces armées font ce qu'ils peuvent, mais lorsque le pays, le président de la République, élu sur le projet de la révolution de la modernité, est en train de l'appliquer. Le budget, il y a 10 ans, de 300 millions de dollars, aujourd'hui 9 milliards de dollars, passant par toutes les difficultés de la sécurité, de l'intangibilité des frontières, je crois qu'il faudrait féliciter. Je suis d'accord avec mon frère Yamba de nouveau quand il dit nous devons dire les choses après le discours, les choses là où ça ne marche pas. Mais il ne faut pas taper sur le chef, le coutumier, lorsqu'il dit que les routes sont faites, des dessertes agricoles, tel secteur a été, l'armée. Mais que devons-nous faire? Que doit faire le gouvernement là maintenant? C'est essayer maintenant, avec le gouvernement de cohésion, mettre en place des mécanismes pour que les recettes soient plus abondantes. Il a parlé de la responsabilité des acteurs politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, les acteurs politiques ne sont pas conséquents. Le parlementaire ne fait pas son travail comme il se doit. Mais le président de la République ne cesse de le dire. Jadis, il a dit, je n'ai pas 15 personnes. Mais lorsqu'il le dit, vous prenez tout de mal. Mais
avec qui travaille-t-il? Mais il ne peut que puiser dans la société congolaise. Oui, alors, donc voilà, parlons je pense que... oui. Je pense que